Je suis Gustave Bourgidou, président de la Société d'études historiques et scientifiques de Sète et sa région depuis maintenant 10 ans. Je m'appelle Chantal Lucie Bello, je suis une ancienne prof d'histoire. J'ai rejoint les rangs de la société il y a très peu de temps, en fait depuis 3 ans. J'en occupe actuellement le poste de vice-présidente. Les premiers Sétois ont été des gens qui sont descendus des Gavatches, ceux qui sont venus de la montagne, et surtout des travailleurs qui ont longé le canal du Midi au fur et à mesure d'avancée du canal et qui sont venus travailler à Sète, et certains ont fait souche. L'histoire des Italiens, oui, on en a, mais il n'y a pas que. Il y a des Espagnols, il y a des Belges, il y a des Suisses qui sont venus s'installer. Donc Sète, pour moi, est un vrai melting pot. Oh. Non. Claro, guardo, évidemment. Voilà. Regardez celle-là ou pas? Si. Les premiers vrais immigrants italiens venaient de la région de Gênes. Ils sont arrivés donc au XVIIIe siècle. C'était des armateurs principalement. Donc c'était au départ une immigration venue surtout d'Italie du Nord et une immigration de gens relativement aisés, accompagnés quand même de marins pêcheurs. Cette petite colonie italienne se regroupait dans la grande rue haute de Sète. Ils ont recréé là une petite Italie. Que vers le sol natal, mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée. Et minus en gare de Sète. La deuxième vague d'immigration a été surtout au XIXe siècle, à un moment où l'Italie est en proie de graves difficultés agricoles. Et là, ce sont des gens qui ont besoin de travailler. Il y a une misère qui règne et on va avoir plutôt des pêcheurs qui vont venir s'installer. Ils vont apporter des techniques modernes. À l'époque, c'était une petite pêche côtière, tandis que là, ils vont apporter des techniques beaucoup plus modernes avec une pêche qui va se faire un petit peu plus au large. Et c'est cette communauté qui va prendre de l'ampleur à Sète. Et on le retrouve aujourd'hui avec les grandes familles de pêcheurs que l'on connaît et qui aussi ont su évoluer jusqu'à nos jours. Ils étaient très pauvres quand ils sont arrivés. Ils ont vécu dans des petites maisons. Le quartier qu'on appelle le Sourasba, qui aujourd'hui a complètement changé, puisqu'on a un hôtel, on a des immeubles, mais c'était un quartier vraiment de petites maisons de pêcheurs. Et petit à petit, certains ont bien réussi. On nous dit souvent que dans ces toutes petites maisons qui étaient des maisons en enfilade, il y avait une pièce qui donnait sur la rue et puis une pièce derrière. Donc on vivait pratiquement sur la pièce de devant et sur la rue. Donc il était fréquent que, comme en Italie du Sud, on sorte le soir les chaises sur le trottoir et qu'on discutait, on chantait, on partageait le plat de pâtes ou la tielle, puisque nos Italiens sont arrivés quand même avec leurs habitudes alimentaires, ils sont arrivés avec leurs recettes, leurs coutumes, leur joie de vivre, leurs chants, et on en a encore donc des traces aujourd'hui dans la ville de Sète. On chante encore en italien dans la ville de Sète. Il y a des groupes donc qui pratiquent le chant tel qu'on le faisait encore au XIXe siècle dans cette ville. Et naturellement, la tielle, elle est incontournable, ou la macaronade sont incontournables pour la gastronomie sétoise. Je soupçonne que si nous avons un aussi beau théâtre municipal dans la ville de Sète, c'est bien pour la pratique du bel canto, qui est venu effectivement d'Italie, qui est venu du 19e siècle. Donc nos grands opéras, nos grands airs d'opéra sont encore fredonnés dans les rues de Sète sans que ça pose problème. On a des familles et des noms, en particulier Avalon, qui est un des pêcheurs avec ces fameux tonniers que l'on voit, ces tonniers seineurs, ces armateurs,
qui ont bien réussi et qui font partie aujourd'hui de la communauté sétoise. On peut parler d'un anarchiste de Caserio qui s'est signalé par le meurtre d'un président de la République. Sadi Carnot. Mais Sadi Carnot est à l'honneur puisque la région vient de nous refaire un joli pont. Le nouveau pont Sadi Carnot, ça a été une bonne chose pour la ville.